Si on est sur mon site expérimental, pour ne pas dire mon jardin potager, que j'ai eu à faire à la maison. Et actuellement, je suis entre deux planches de pépinière. Une planche qui est couverte, protégée contre les ravageurs, et une autre qui est ouverte, qui n'a pas de protection. Vous allez peut-être vous demander, bah, pourquoi cette planche n'est pas couverte, pourquoi elle n'a pas été protégée, et pourquoi celle-ci est bien entretenue, elle a été protégée. Les semences que nous utilisons pour pouvoir faire nos pépinières devons bien en prendre soin. Nous devons savoir comment les choisir. Aujourd'hui, on va parler du choix des semences pour pouvoir faire une pépinière. Comment choisir une bonne semence? Où se procurer des bonnes semences? Comment faire pour avoir une bonne germination, pour pouvoir optimiser le taux de germination, pour qu'à la fin, ton rendement soit plus meilleur. Bonjour à tous, je m'appelle Augustin Corponifior, promoteur de cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'agriculture, d'élevage, de pêche, de foresterie, bref, tout ce qui concerne le verre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout, comme je vous le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est juste malchanceux et la cigale est chantée. Tout l'été, tout l'été, tout l'été et tout l'été. Comme je l'avais introduit ici, on est sur mon site expérimental. Bref, je suis dans le processus de mettre au point un fertilisant. Donc, on est en pleine expérimentation. Du coup, vous le savez tous, ceux qui sont un peu, peut-être ceux qui ont fait un peu les écoles agronomiques, ils savent avant de mettre au point un produit ou bien un fertilisant que ce soit, il faudrait que tu l'expérimentes. Du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas expérimenter ça à la maison? Donc, j'ai mis déjà au point un dispositif expérimental et il faudrait faire une étude comparée. Du coup, bah, j'ai choisi trois cultures qui sont la betterave, le piment et puis la laitue. Donc j'ai eu à faire la pépinière de ces trois cultures-là, la betterave, le piment et puis la laitue. Et la pépinière se trouve ici et ici. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais eu à payer les semences, ça fait un bon moment. Et j'ai eu à commencer la pépinière. J'ai commencé la pépinière fait environ un truc de 2 semaines comme ça. Et bon, je vais vous montrer le niveau de développement de la pépinière tout à l'heure. Après une semaine, j'ai constaté que le piment s'est levé. Il y a une germination du piment. La betterave a germé, mais la laitue n'a pas germé. Vous voyez, cette planche-là que vous voyez là, c'est une planche sur laquelle j'ai fait de la laitue. J'en ai fait, vous voyez, il y a encore les pailles que j'ai eu à utiliser pour couvrir ça. Mais ça n'a pas germé. Le piment que j'ai eu à faire, c'est en haut. Ici, vous allez voir, c'est la betterave qui est en bas. Qui est en bas ici, vous allez voir. Ça a bien germé. Et ici, le reste, c'est de la laitue j'ai encore fait. Mais zéro germination. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai eu à cogiter un peu. Je me suis dit, bah, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si le piment a pu germer, si la betterave a pu germer, pourquoi la laitue n'est pas germée? Donc, c'est par là que je suis parti chercher les semences, les sachets des semences que j'ai eu à payer. Vous allez voir ici, c'est la betterave, c'est la variété Margot. Ici, c'est le piment, la variété entière. Et ici, c'est la laitue, la variété Eden. Je suis parti, je me suis dit, bah, peut-être, bon, surtout ma laitue, la laitue, peut-être, elle est en péremption. Malheureusement, je suis parti, vous allez voir le lot ici, la date du lot. La date de péremption, c'est le 5 mai 2028. Là, ça veut dire que le produit n'est pas périmé. Maintenant, je me suis dit, bah, il s'est passé quoi? C'est là que je me suis rendu compte que j'avais déjà payé les semences là. Ça fait un truc d'environ 6 mois. Parce que je les avais payées depuis. Et bon,
Je les ai gardés. Et là, je me suis dit, peut-être j'ai mal conservé les semences. Peut-être c'est le facteur majeur. Parce que, ceux qui le connaissent tous, les semences que j'ai eu achetées sont des semences de Technicem. Et c'est rare, très rare de voir un taux de germination de 0% au niveau des semences de Technicem. 0%, 0%, je vous le rappelle, c'est 0% au niveau de la laitue. Donc, je me suis dit, le premier facteur qui a agi sur les semences, ça peut être peut-être la conservation. Donc, ce que moi j'aimerais vous dire aujourd'hui, pour ceux qui font surtout le maraîchage, si vous voulez aller faire vos pépinières, si vous voulez commencer vos pépinières, veillez surtout en premier lieu à chercher les semences certifiées. Pourquoi il faut chercher les semences certifiées? Parce qu'en premier lieu, les semences traditionnelles ou bien les semences locales que vous utilisez ont une très faible qualité. Les semences certifiées permettent d'avoir des plants de meilleure qualité, des plants résistants aux maladies, aux ravageurs et toutes sortes d'attaques. Les semences de meilleure qualité permettent aussi, les semences certifiées, permettent aussi d'avoir un bon rendement, un rendement supérieur aux semences traditionnelles que vous utilisez. Deuxièmement, pourquoi il faut chercher des semences certifiées? Parce que les semences certifiées sont livrées par des firmes, sont fabriquées par des firmes, sont produites par des firmes qui ont des agréments qui sont reconnus internationalement et qui ont des techniques de conservation plus meilleures que les nôtres. Parce que traditionnellement, on conserve mal nos semences. Du coup, la firme sait dans quelles conditions. Parce que les semences là que j'avais eu acheter, que ce soit qu'ils étaient dans les sachets, il y avait aussi une plastique dedans à l'intérieur qui permettait de conserver bien les semences, surtout de maintenir le taux d'humidité, parce que le taux d'humidité importe beaucoup dans la germination d'une graine. De maintenir bien le taux d'humidité. Si, supposons, tu veux faire ta pépinière dans une semaine, moi je vous conseille vivement de ne pas aller chercher les semences et les garder pendant plus de 1 mois. Moi j'ai gardé mes semences pendant 6 mois, comme je viens de vous le dire. Et je crois que c'est ça qui agit sur la germination de mes laitues. Donc, même si tu veux le faire dans la semaine, tu peux aller. Bon, en cas de pénurie, c'est vrai, des fois, il y a des pénuries de ces semences-là. Donc, je me dis, au plus 1 mois, tu peux te procurer de ces semences-là et les garder dans les conditions optimum. Surtout de conservation, de protéger contre l'humidité pour ne pas avoir des problèmes de non-germination après. Maintenant, vous allez voir que la majeure partie des semences qui sont les semences certifiées que nous utilisons, qui nous permettent d'obtenir des rendements optimums, sont des semences F1. Quand on parle de semences F1, ça veut dire qu'on a pris 2 bases qu'on a croisées. Ça veut dire, supposons, on va prendre un exemple terre à terre. On a pris par exemple un plant de semences, un plant de tomates qui est résistant à la chaleur, qui est résistant à certaines maladies comme peut-être les mosaïques. Et on a encore pris un autre plant de tomates qui donne de gros fruits très très rouges, qui a un rendement très optimum, qui a un très bon rendement. Et on a croisé ces 2 plants-là pour obtenir un seul plant qui est résistant à la chaleur, au stress hydrique, résistant aux mosaïques et qui donne un rendement plus optimum avec de gros fruits. Vous avez compris? Donc on a pris les 2 caractères, ou bien les caractères, on a pris les caractères des 2 différents plans qu'on a eu à réunir dans un seul et unique plan. C'est ça qu'on appelle les F1. Donc ça veut dire que ce F1 là va donner beaucoup plus de production que si peut-être tu prenais un plan ou bien la variété, la base seule qui donnait une résistance face au stress hydrique, face peut-être aux mosaïques. Et l'autre qui donnait quelques des profits peut-être qui est encore en ce moment-là très très faible, qui a une très faible résistance par rapport au stress hydrique, par rapport à tout là. Donc les semences F1 sont beaucoup plus recommandées. C'est un genre de croisement, on peut le faire
les semenciers, ceux qui sont spécialisés dans le domaine, les firmes qui le font. On peut soit le faire en tranchant, on peut le faire à l'air libre par des choix, des fécondations croisées, ou soit carrément, on peut le faire par des pollinisations croisées, ou soit on peut aussi le faire laboratoire, dans les laboratoires au niveau cellulaire par prélèvement de certaines cellules et on fait des croisements in vitro et puis bon, après on obtient ce qu'on va obtenir. Donc il y a plusieurs choses qui interviennent dans ce processus-là. C'est pour cela vous allez voir que les semences beaucoup plus F1, qui sont des semences certifiées F1, coûtent plus cher que les semences peut-être que vous utilisez. Vous allez voir, certains vont dans les boutiques des semenciers et on te dit que la boîte de 1 kg ou bien 500 grammes est à 15 000 francs. Tu dis, oh, ça là, c'est petit comme ça là, et puis ils disent que 15 000 francs. Alors qu'à côté, je peux aller payer 2000, même ça serait beaucoup plus que ça. Les gens ne comprennent pas le fond. Et après, quand bon, le rendement ne serait pas au rendez-vous, ils vont dire que la terre là même n'est plus bonne, que quoi. Non, 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 non. Tu as faussé ton résultat depuis le début. Donc il faut veiller pour ça. Maintenant, au niveau des firmes qui vendent ces produits, beaucoup de ces firmes sont en Europe, c'est pas au Togo. Maintenant, il y a des distributeurs agréés qui sont au Togo. Pour moi, je ne vais pas tout citer, mais quand même, bon, le plus phare que nous utilisons, que nous savons tous, c'est Togosem qui libère les semences là, qui libère ces chances de produits. Maintenant, au niveau de Togosem, il y a certains aussi qui viennent, qui sont des détaillants, qui viennent payer ces produits. Très souvent, la conservation au niveau de ces détaillants-là est beaucoup plus difficile. Et bon, je ne veux pas le dire que c'est très difficile, mais des fois, si le produit arrive chez eux, ils n'arrivent pas à liquider ça dans les brefs délais. Vous allez voir qu'après, la conservation, c'est difficile. Et vous pouvez arriver à mon niveau. Je crois que c'est le problème. Bon, je ne me rappelle plus trop là où j'avais payé les semences là. Mais quand même, je sais, bon, que c'était pas au niveau des chances de bon. Je ne me rappelle plus trop, mais quand même, je crois que c'est le problème que j'ai eu. Donc, les détaillants, je ne dis pas qu'ils vendent des faux produits ou bien qu'ils vendent des fausses semences. Mais les détaillants, des fois, la conservation aussi cause problème au niveau de et ce qui fait que les semences, des fois, se retrouvent dans les cas dans lesquels je me suis retrouvé. Zéro trop, taux de germination, zéro germination. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous m'avez suivi du début. Donc, chers amis, c'est un peu ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Un peu le dégât plus ou moins chaotique de ma germination. Le retour de germination de ma laitue que j'ai eu à mettre dans le sol il y a plus de 2 semaines. Et comme je vous le dis toujours, renseignez-vous. Cherchez toujours les semences certifiées et pour plus de production, pour plus de résistance. Cherchez les semences F1. C'est vrai, c'est coûteux, mais c'est mieux. Hein? Plus que d'aller chercher des semences locales ou les semences chez les bonnes dames du marché. Et après, tu retrouves un rendement maigre. Et après, tu vas te dire que la terre n'a pas donné. La terre n'a pas donné. Toi-même, tu t'es trompé de chemin. Merci à tous qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. C'est un réel plaisir de moi de savoir que vous me suivez. Merci à ceux qui s'abonnent aussi, les nouveaux ici. Là. Ceux qui essaient de partager aussi mes vidéos, merci. Continuez toujours par partager, ça fait toujours plaisir. Et comme je vous le dis toujours, l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Le coq est justement chanceux et la cigale a chanté tout l'été. One love.